Bonjour et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Je vous retrouve aujourd'hui pour la pleine lune en Lion le 1er février à 23h09 dans le ciel pour une opposition au 13e degré entre le soleil et la lune. Mais pas que. Nous avons la lune actuellement en Lion. Cette lune nous parle de ce qui a pu commencer à émerger cet été, de profondes remises en question, de nettoyage par rapport à notre manière d'agir, de faire, de penser, par rapport à l'opposition du soleil qui est en Verseau, qui est dans le mental, qui cherche à générer un déploiement concernant ce qui n'a plus lieu d'être. Donc on est sur une clôture de cycle de 6 mois. Donc tout ce qui a commencé à émerger pendant la nouvelle lune cet été, fin juillet, est vraiment ici dans son apogée pour aller chercher de la maturité sur le plan émotionnel afin de vraiment casser la baraque. C'est-à-dire que cette énergie de feu se retrouve vraiment avec beaucoup de planètes en face qui la poussent et qui la bousculent à crier haut et fort ce qui ne lui convient plus. Donc on est aussi sur cette carte du ciel concerné par tout ce qui est en lien avec notre vie professionnelle, la manière dont on est au cœur de notre emploi, de notre environnement, de notre société. Et on a la possibilité à aujourd'hui de vraiment transformer notre rapport intérieur sur le plan émotionnel pour pouvoir agir concrètement face à ce que l'on ne peut plus accepter de vivre. Donc une forme de rébellion, bien évidemment. C'est assez marrant d'ailleurs le jeu de mots rébelle-lion. Voilà, dans l'axe Lion-Verseau. Je trouve ça intéressant parce que justement dans cette rébellion qui est aussi en lien avec l'énergie du Verseau, c'est une rébellion qui demande vraiment à ce qu'on se reconnecte à notre cœur pour pouvoir aussi être dans notre responsabilisation en tant qu'individu, pour pouvoir mettre notre énergie au service du collectif, mais à travers qui je suis. Si il y a des résonances affectives ou dans notre collaboration avec les autres qui ne résonnent plus, qui sont arrivés à bout, à terme, automatiquement, il y a aussi une rupture, une réorganisation supplémentaire à donner pour pouvoir s'élever vers l'avenir. Donc, cette carte du ciel, vraiment, elle se calque en plus sur ma propre carte natale puisqu'on se retrouve avec un ascendant balance. Les énergies en fait de notre relation à nous-mêmes et le lien avec les autres nous poussent aussi à incarner sur les prochains jours et les prochains mois ce qu'on a déjà commencé à faire révéler depuis déjà 2023. Parce que Vénus, qui était pendant 4 mois en 2023 en Lion, nous a fait traverser une dimension affective concernant vraiment la mobilisation de notre cœur, se recentrer sur nos valeurs, sur ce qui était essentiel, sur le respect de soi, le courage d'être soi, de se montrer, mais pas de manière égotique, mais plutôt tel que nous sommes. Et donc, s'il y a eu sur ces 2 dernières années encore des hésitations, encore des manigances, j'ai envie de dire, avec notre ego, parce que là, clairement, on se fait... bon, le mot marabouté, je le dis à toutes les sauces, mais c'est pas du tout le bon mot. On est vraiment en train de bouleverser aussi la structure de notre
ego, qui s'accroche, qui a du mal à admettre aussi les autres vérités. Et ces autres vérités, c'est souvent lié au respect et à la manière dont on a du mal à prendre notre place parce que notre manière d'agir, de communiquer, de raisonner, tout est en train d'être balayé. Il n'y a pas un seul domaine intérieur qui n'est pas remis en question pour chercher à se reconstruire. On est sur une période de renaissance à venir. Donc c'est vrai que c'est à la fois puissant sur le plan émotionnel pour certaines personnes, notamment ceux qui ont des éléments en signe de feu ou en signe d'air. Il y a quelque chose qui vient vraiment nous chercher pour qu'on se réajuste afin d'incarner aussi cette part en nous qui s'est trop longtemps retirée de la vie. Et là, c'est comme si en fait on ne pouvait plus se soustraire à nous-mêmes. Et au-delà d'un équilibre, il y a vraiment une notion de mettre son énergie au service du collectif, mais à travers toujours qui je suis, dans mon audace, mon courage, quelque chose qui nous oblige aussi à être dans la responsabilité de notre propre vie. Et c'est là où du coup sur le plan affectif ou nos valeurs aussi personnelles, il peut y avoir du coup un ras-le-bol, un truc qui fait mais là en fait je n'en peux plus. C'est un peu la situation qui a fait déborder le vase. Je pensais avoir compris et finalement j'ai continué à accepter quelque chose en me disant que si je le disais, si je m'affirmais, bon, en fait ça allait changer la situation. Or il y a des situations qui ne peuvent pas changer si on ne change pas de place, si on est encore à être en relation avec cette ancienne part de nous que l'on taisait, que l'on minimisait. Et là maintenant, si on s'écoute et si on se met en avant et si on se présente entier tel que nous sommes, qui c'est qui reste en face de nous? Déjà, est-ce que soi-même on est en capacité d'être sur nos deux pieds, bien droits, les épaules droites et d'oser se regarder dans le miroir avec franchise? Déjà, c'est la première étape. Qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, où je vais. Et la notion aussi de déplaire, et plus que dans l'air, c'est une nouvelle aussi manière, on va dire, d'engager l'avenir et le futur. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Neptune, ça y est, a débuté depuis le 23, le cycle en bélier pour un peu plus de 13 ans. Ce qui fait qu'en fait, ce nouveau cycle dans le 0 degré du bélier vient nous pousser à nous réajuster dans notre incarnation. Donc automatiquement, les valeurs, Vénus, tout ce qui se passe dans notre cœur, dans notre pouvoir créateur, dans notre besoin de se sentir vu et reconnu pour l'ensemble de qui nous sommes et pas juste pour ce qui peut convenir de manière ponctuelle à une organisation, à quelqu'un, à son voisin. C'est comme si c'était tout ou rien de nouveau, mais dans une impulsion pour pouvoir se permettre vraiment d'être pleinement soi, vivant, et le respect total en fait de notre être. Parce que dans cette énergie zéro, il y a le fait de naître, de renaître aussi par rapport à ce nouveau cycle, un nouveau démarrage. Et dans ce nouveau démarrage, ça va au-delà de la confiance et de l'estime de soi. Il y a le fait vraiment de s'incarner en tant qu'être vivant de manière plus cohérente, vraiment sur une démarche où on ne peut plus se disperser. On n'est plus autorisé à se disperser pour se donner des raisons et des excuses qui aujourd'hui nous amènent nulle part. Et donc
on peut aussi se sentir en difficulté face à la vie, parce que c'est comme si ce qui se passait actuellement nous heurtait face à notre ancienne manière d'agir, ancienne manière de faire. Et donc on a vraiment une poussée d'adrénaline aussi qui nous invite à ce que l'on réfléchisse à ce que l'on fait, parce que c'est à travers ce que l'on va choisir de faire que l'on va pouvoir aussi faire exister l'avenir. C'est fini juste de parler pour dire. C'est pas parce qu'on parle que du coup c'est la réalité. Ce ne sont que des paroles. Donc il y a quelque chose qui nous demande vraiment de nous engager pour engendrer la vie. Voilà, il y a cette démarche aussi dans Neptune en Bélier qui vient nous parler de s'assumer en tant qu'individu pour vivre pleinement. Donc depuis notre cœur, ce pourquoi cette belle résonance du coup avec les trigones en feu. Donc on est sur le Bélier qui s'assemble et qui s'accorde bien avec la Lune en Lion et qui vient vraiment en fait nous pousser encore un peu plus fort. Donc voilà, je sais qu'autour de moi, la petite que je garde, elle a poussé des cris, mais que je n'avais encore jamais entendu cette octave-là, donc c'était assez impressionnant. Voilà, j'ai une amie qui s'est retrouvée à aller crier à la plage. Enfin, c'est comme si là, depuis quelques jours, il y avait vraiment euh, quelque chose qui veut sortir de nous, qui a besoin de s'exprimer, qui pourrait paraître violent, parce que crier, c'est pas rien, mais c'est libérateur. Donc c'est important vraiment de comprendre que cette démarche-là, elle n'est pas faite pour s'en prendre aux autres, pour être dans un rapport de force et dans ce super ego qui voudrait du coup se montrer plus fort, plus valeureux que les autres. Absolument pas. On est vraiment sur une émotion à faire jaillir, donc cette démarche de rugir, pour pouvoir vraiment sortir ce qu'on a au fond de nos tripes et ensuite se sentir plus léger, de se présenter différemment au monde. Et donc forcément ça va déplaire. Donc voilà, par exemple, moi qui suis quelqu'un qui préfère gérer les conflits plutôt que de le créer, voilà, en discutant avec mon ami, je me suis rendu compte que en effet cette année, il est fort probable que je me mette à créer du conflit. Parce que des fois quand je pique un peu, mais de manière douce, peut-être que cette fois-ci, en face, la personne en fait ne voudra pas l'entendre, ne voudra peut-être plus m'accueillir comme avant, et peut-être que mes liens aussi vont continuer à se transformer, et que moi aussi, je pourrais peut-être me libérer d'arrêter de me présenter d'une manière douce, alors que des fois j'ai juste envie de mettre un bon coup de gifle à la personne. Et c'est vrai que du coup, ça ne veut pas dire qu'il est temps de devenir violent, loin de là, même si forcément les guerres ne sont pas là par hasard. Mais vraiment de comprendre que dans cette maturité émotionnelle et dans le fait de s'assumer pleinement dans notre entièreté, c'est aussi arrêter de se cacher parfois d'une facette de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les gens en fait ils m'énervent et qu'ils m'agacent, au lieu d'essayer d'arrondir les angles, et dire en fait toi tu m'emmerdes. Mais vraiment du coup d'oser d'être presque vulgaire, alors que jusque-là en fait je n'aime pas la vulgarité. Mais peut-être que parfois ça fait aussi du bien de pouvoir en fait s'exprimer d'une autre manière, tout en étant dans le respect bien sûr, mais peut-être avec plus de vitalité envers soi-même, de respect pour soi. Et du coup, automatiquement, il n'y a plus aucune attente en face. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on le sait très bien dans la psychologie, dans notre compréhension de nos liens avec les autres, on ne peut pas changer l'autre. Par contre, on n'est pas obligé de se censurer. Et à l'opposé, on n'est pas aussi non plus obligé
de rabaisser l'autre pour se sentir exister et être quelqu'un. Donc tous ceux qui ont des problèmes avec le rapport d'autorité, ce qui est mon cas, tous ceux qui ont aussi un complexe d'infériorité ou qui sont dans la dévalorisation permanente à ne pas se responsabiliser, à être toujours dans la recherche, à être pris en charge, vont prendre une claque prochainement. Ou en tout cas, il va y avoir des défis au niveau de la mise en relation pour pouvoir vraiment changer de dynamique. Donc voilà pour ça. Et cet épisode parle aussi vraiment de quelque chose à long terme, parce que je le rappelle, au niveau des nouvelles énergies pour 2026, si là il y a une prise de recul et une démarche en profondeur de notre énergie de feu sur cette pleine lune en Lion, c'est à travers du coup cette remise en question actuelle et notre réorientation, presque j'ai envie de dire, sur cette pleine lune, qui va nous permettre aussi d'être plus solides lorsque du coup cet été, il va y avoir Jupiter en Lion, il va y avoir les nœuds lunaires dans l'axe Vierge, qu'est-ce que je raconte, qui vont sortir de Vierge Poisson pour aller justement dans le Lion Verseau. Et donc on est tous attendus sur le plan collectif à engager notre énergie et à produire un nouvel avenir. Donc automatiquement, les compétences, le professionnalisme, toutes les démarches en lien avec nos dons, nos talents, notre créativité vont devoir être vues et reconnues à notre juste titre en fonction de notre profession, de l'âge, voilà, parce que quelqu'un qui est à la retraite et qui vit ses passions artistiques, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se retrouve à être commercial et à devoir du coup faire preuve de charisme pour pouvoir en fait gagner sa vie. On est en fonction aussi de là où on se trouve dans notre environnement sur des ajustements et des demi-mesures à prendre. Donc le côté social, l'environnement, la reconnaissance qui va se présenter, va générer des opportunités pour beaucoup de personnes. Et donc dans ces opportunités, de quelle manière je me responsabilise, je m'assume pleinement dans toutes mes facettes pour être celle que j'ai besoin d'être ou celui que j'ai besoin d'être. Parce que sinon, encore une fois, il y a quelque chose d'injuste, la colère va se présenter. Donc, le fait déjà de commencer par être honnête avec soi-même, de peut-être encore un peu aller en thérapie pour résoudre aussi quelques petits schémas comportementaux, la manière de raisonner, cet ego qui parfois du coup se croit au-dessus en mode moi j'ai tout compris, j'ai tout vu et puis ça y est, je suis dans le soin aux autres donc tout va bien. Et où en fait, mais pourquoi fais-tu ça? Est-ce qu'en amont, tu t'es suffisamment occupé de toi pour pouvoir être juste dans cet équilibre à donner entre soi et les autres? Parce que là, clairement, on est en plein travail sur notre intériorité, la maison 4, notre foyer, notre maison, que ce soit les quatre murs comme du coup la manière d'exister au sein de notre foyer. Et à partir du coup de soi et de tout ce que l'on a encore à nettoyer, revisiter concernant notre enfance aussi, l'un va pas sans l'autre. Il y a comme pour se reconstruire, pour renaître, il y a peut-être encore des petites choses à vraiment considérer de notre passé, où jusque-là on se disait oh c'est bon, j'avance, tout va bien. Eh bien non, parce qu'il y a des comportements qui dépendent de ce qu'on n'a pas encore regardé en face ou de la douleur que l'on peut encore porter de ce passé. Et si on ne se libère pas de cette douleur de ce passé, naturellement, une part de nous porte encore un masque, n'est pas totalement honnête non plus dans la manière d'être
avec les autres, dans ses intentions, dans ce rapport à la protection ou à la négligence parfois que l'on peut avoir envers les uns, envers les autres, pour se protéger de ce qui est en lien avec l'aspect émotionnel. Et donc là, c'est fini, quoi. On arrête d'essayer de chercher à se protéger, à être dans le contrôle, tout ça, c'est fini. Il est temps d'être en mode leader, de s'assumer. Et c'est vraiment ce qui va être présenté très fortement cet été. Donc tout ce qui est déjà ressenti et qui se vibre à l'intérieur de vous, là maintenant sur cette pleine lune, c'est un peu comme à la fois une ouverture de conscience et des petits eureka qui vont vraiment vous être favorables pour faire un bon levier à l'avenir. Si là vous passez à côté de ce temps, même si émotionnellement des fois c'est dur, ou on se dit oh mais j'ai plein d'autres choses à faire, faites une pause. Passez sur de l'écriture, observez-vous, vraiment prenez ce temps de vous regarder en face dans un miroir, parce que l'attention est à porter pleinement sur soi. La reconnaissance ne doit pas venir de l'extérieur, elle doit venir de soi-même. Par contre, il est vrai aussi que dans certaines circonstances, il y a aussi un enjeu en lien avec comment on appelle ça déjà, la légitimité. Attention, on peut du coup nous tester sur le fait d'être légitime à un nouveau poste, à quelque chose qui est en marche dans un projet, dans quelque chose où on cherche à évoluer, à être vu et à prendre une place différente dans notre société. Par contre, la reconnaissance n'a rien à voir avec la légitimité. Et donc, on est légitime par rapport à ce que l'on décide d'incarner. Ensuite, ce n'est que du jugement et du regard des autres par rapport à un cadre social. Il faut du coup trouver un juste équilibre, et ça va être d'ailleurs mon prochain défi personnel. Mais c'est vrai que attention à ne pas mettre en avant un besoin de reconnaissance qui est plutôt lié avec un besoin enfantin, dans des blessures d'ego liées à l'enfance et aux relations parents-enfants. Vraiment, c'est très important. Donc, allez en thérapie, revenez sur votre enfance. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si vous avez 4 vérités à sortir à vos parents, allez-y, faites-vous plaisir. Pour se libérer, pour vraiment, en fait, aussi parfois poser certaines choses sur la table. Il y a des gens qui ont encore besoin de parler, qui ont besoin de communiquer. Et si en face, il n'y a pas l'entente et l'écoute, tant pis en fait. On ne peut pas obliger les autres à nous comprendre. Par contre, nous, on a besoin chacun dans cette responsabilité de soi, dans notre individualité, à se présenter, à s'exprimer sur ce que l'on pense, sur ce que l'on ressent, sur qui l'on est. Et sans la parole juste, j'ai envie de dire, il ne peut pas y avoir non plus un avenir plus sain et plus solide. Donc voilà, après il y a beaucoup de choses de ce que j'ai pu entendre par rapport aux astrologues, par rapport au positionnement des planètes ou à des circonstances aussi d'évolution dans la société qui font que le rapport à l'enfance à aujourd'hui il devient de plus en plus vital, mis en lumière. Voilà, il y a beaucoup de choses où on cherche à la fois à être dans la protection et en même temps il pourrait y avoir aussi des excès, mais ça après ce sera dans un deuxième courant, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui est IA, nouvelles technologies, contrôle d'identité. Voilà, il y a des choses aussi qui circulent et qui fait que restons vigilants aussi sur l'évolution technologique. Parce que si parfois on pense bien faire, penser pour tout le monde à travers ses blessures, ça fait du coup les guerres actuelles. Voilà, des gens qui à un moment donné pensent qu'ils ont la capacité de prendre en charge le monde et
du coup de se proclamer dirigeant, par exemple. Je grossis vraiment bien les traits. Pour vraiment que chacun comprenne aussi de quelle manière, à un moment donné, tous, qu'on le veuille ou non, dans notre super-ego, on a tendance parfois à soumettre aussi les gens à nos volontés. Donc ça peut être aussi intéressant de voir dans quelles circonstances je cherche personnellement à imposer à l'autre quelque chose pour m'arranger à moi. Dans quelle mesure je suis injuste, dans quelle mesure je ne fais pas preuve de courage, mais de... Ouais, c'est plus qu'un rapport de force en fait. Voilà, attention aussi à la négligence. Là, on est aussi attendu à se tourner vers de la compassion. L'amour, le cœur, c'est les grandes valeurs du lion. Et sans le cœur, le courage, l'empathie, mais une empathie regardez le roi lion de nouveau, vraiment. Je sais que ça va beaucoup parler à certaines personnes. Le roi lion vraiment incarne ce qu'on va traverser aussi socialement. De la déchéance, entre guillemets, politique, sociétale dans l'organisation, le fait que certaines personnes ont pu à un moment donné être manipulées, trahies, des choses du coup qui sont avec le temps, avec la maturité, avec les petites expériences, les petites étapes intermédiaires nous permettent à un moment donné de grandir et de revenir sur le devant de la scène comme Simba pour prendre sa place, pour se montrer tel qu'il est, pour pouvoir honorer ses responsabilités, pour pouvoir être entre la tradition et l'évolution. Vraiment, bon, après j'ai pas vu le dernier Roi Lion, hein. Moi dans ma tête je suis toujours sur les premiers Rois Lions, mais c'est vrai que voilà, ne serait-ce que le tout premier réalisé par Disney, il y a vraiment une symbolique, une compréhension aussi que l'on peut à aujourd'hui retranscrire sur ce qui s'amène à nous pour pouvoir se sentir plus courageux, pour pouvoir aussi se rendre compte que la vie elle n'est pas simple, qu'on ne doit pas lâcher le morceau, mais que par contre on a quand même des remises en question pour pouvoir prendre notre place. Et donc voilà, et c'est vraiment à l'image, j'ai envie de dire, de notre évolution. On est né, on a grandi dans des choses qui ont été douloureuses. À un moment donné, il y a une évolution, et il y a un changement, un nouveau cycle. Et Simba devient adulte. Quand il devient adulte, il reprend le pouvoir, mais le pouvoir pour le peuple. Il y a vraiment quelque chose où il met son charisme, sa personnalité au service du coup de ce que la société a besoin qu'il incarne pour pouvoir aussi y contribuer et bref, regardez le Roi Lion. Voilà pour ça. J'espère que ce que je viens de partager, vraiment, ça vous parle, ça vous touche. N'ayez pas peur de faire encore des ruptures. Ne vous sentez pas comme des vilains petits canards à dire quelques vérités tout haut, alors que jusque-là, en fait, vous vous taisiez, c'est pas grave, en fait. Au pire, on vous fera la gueule quelques jours et puis ça ira mieux après. Mais osez un petit peu montrer qui vous êtes. Et puis vraiment comprendre que ce qui se passe émotionnellement à aujourd'hui, c'est vraiment pour nous pousser à plus de maturité, à plus d'observation, à plus de compassion, à se relier avec le cœur, à partager de l'amour. Et si les choses ne sont pas justes, alors dans ce cas, mettez-vous un coup de pied aux fesses pour contribuer à ce que les choses changent. Ça doit venir de vous, ça ne peut pas venir de l'autre. Et si l'autre en face ne fait pas l'affaire, ciao, bye bye. Nouveau cycle, pas de demi-mesure en fait. La demi-mesure, elle est sur le plan émotionnel, sur la manière dont je réagis. Elle n'est pas du tout dans la prise de décision. Il est temps de prendre de grandes décisions. Allez-y, osez.
le reste du monde va vous soutenir et vous allez rencontrer de belles personnes qui vous manquaient dans votre vie et c'est là que le renouveau du coup se met en place. Bon allez, sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie de votre écoute. D'ailleurs, si vous voulez me rencontrer, je serai le samedi 21 février au Neptune à Propriane, l'après-midi de 14h à 18h. Voilà, ça va être un événement organisé par Alba Event. Et donc voilà, il y aura d'autres personnes dans le soin, l'ésotérisme de présent. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous voulez plus d'informations pour me rencontrer en présentiel. Je vous remercie, à très bientôt.